Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'interpelle dans ma pratique en tant que sophrologue. C'est bien sûr l'état de stress dans lequel je retrouve certaines personnes, notamment dû au mode de vie qui s'accélère toujours plus, mais également parfois à des choses auxquelles on pense moins, qui peuvent être des déficits ou des carences en minéraux. On pense peu au magnésium, donc on en parle beaucoup, c'est un complément alimentaire qui est très à la mode. Ceci dit, on y pense moins quand on est en état de fatigue, de nervosité, d'insomnie ou parfois même dans une anxiété chronique. Alors c'est difficile de savoir si on est réellement en déficit ou en carence puisque ce n'est pas une prise de sang qui vous révélera votre taux de magnésium. Il se trouve à près de 70% dans les os et 20% dans les muscles. Donc dans le sang, on ne voit pas exactement quelle est votre disponibilité, votre taux de magnésium. Ceci dit, quand vous voyez que vous avez un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est très élevé, vous pouvez vous interroger sur les besoins ou pas de vous supplémenter. Alors loin de moi de faire la pub pour un produit en particulier, parce qu'il existe énormément de sortes de magnésium différents. Celui qui est très connu dans le Magné B6, c'est du lactate, qui n'est pas forcément le meilleur, qui est assez acidifiant, puisque le lactate, c'est de l'acide lactique qu'on produit notamment quand on fait beaucoup d'efforts musculaires et du sport. Donc il y a différentes formes, notamment le malate de magnésium et le glycérophosphate, qui sont des formes de magnésium très biodisponibles, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de les éliminer directement dans les urines, ils vont pouvoir vraiment rentrer dans les cellules. Alors il faut à peu près pour une femme en moyenne 360 mg de magnésium par jour selon les recommandations de santé et environ 400 mg pour les hommes. Vous en trouvez éventuellement dans l'alimentation, dans tout ce qui est céréales complètes qui apportent des vitamines B, très importantes pour le système nerveux, dans le chocolat noir, c'est une bonne nouvelle, également dans les légumineuses comme les lentilles, les graines de chia et de lin, et les oléagineux comme les amandes, les cajous et les noisettes par exemple. Voilà, donc je voulais vraiment vous alerter sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui peut être équilibré. Vous pouvez faire une cure pendant 3 mois environ et voir si votre état s'améliore. À très bientôt et très bonne soirée à vous.